Qui vient, il s'appelle le frère Héritier. Donc lui, nous avons eu un entretien avec lui, donc que vous allez suivre tout à l'heure. Donc cet entretien, on l'a eu avec lui quelque part, et puis à un certain moment, comme c'est l'heure des invités, nous voulons aussi vous le proposer. Vous allez le découvrir, c'est un jeune homme aussi qui chante très bien, qui a des ambitions, qui a des projets. Alors sans plus tarder, je vous laisse le suivre par le concours de la réalisation sur un petit entretien que nous avons eu avec lui. Pour que nous puissions le découvrir ensemble, il est là, c'est un frère qui fait aussi la musique chrétienne comme nous le faisons dans cette émission. Alors nous allons le recevoir sur ce plateau, en fait, dans ces cadres, parce que c'est notre invité. Frère, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Oui, je m'appelle frère Héritier. Héritier. À vous voir l'âge, donc vous faites la musique depuis quand? Je fais la musique il y a maintenant 5 ou 6 mois. 6 mois. Le début c'est où? Vous avez commencé par où? Votre histoire c'est comment? Comment ça a commencé? Ok, j'ai dit 6 mois, c'est alors que j'ai commencé à composer la musique chrétienne. Mais dire les mots musique comme art, j'ai commencé à 11 ans. Donc à 11 ans, je pouvais chanter, mais je pouvais composer des musiques mondaines. Parce que j'étais un chrétien, mais non converti. Je pouvais aller à l'église, mais je n'étais pas encore converti. C'est pourquoi je pouvais composer des chants qui sont un peu mondains. Mais lorsque Christ m'a visité afin de me convertir, c'est pourquoi j'essaie un peu de changer de version. Mais à vous voir par l'âge, hein, c'est comme si vous étiez encore trop jeune. Vous pouvez avoir quel âge maintenant? Je sais que ce n'est pas un secret. Bon, en fait, entre guillemets, ça peut être un secret pour vous ou bien... Je peux le dire. Je ne suis pas trop jeune comme vous le supposez. En fait, je suis né le 11 octobre 2002. Donc, au mois d'octobre, je vais réaliser 19 ans. Présentement, j'ai 18 ans. Ok, donc en fait, j'avais raison de le dire. 19 ans, 18 ans, donc vous êtes encore moins jeune. En fait, jeune, c'est-à-dire que, au moins si vous étiez déjà au-delà de 20, j'allais peut-être dire que vous êtes 18, 20, et plutôt 19, c'est-à-dire que vous êtes encore trop jeune, s'il faut le dire. Alors, parlez d'abord, vous étiez en train de composer les chansons ou les cantiques mondains, et à un certain moment, vous avez croisé Jésus, vous vous êtes converti en Christ, et c'est là où j'ai comparé par rapport à votre âge. Hein. Il y a les temps où, c'est-à-dire que tu as été païen, s'il faut le dire en vrai terme. Tu faisais les mondes, c'est-à-dire que les chansons mondaines. C'est comme ça qu'à un certain moment, tu vas rencontrer Christ. Ça va prendre aussi le temps. Hein. Et puis à un certain moment, tu prends la décision de dire maintenant, je commence à servir le Seigneur et je change les chansons mondaines en menant en chansons pour adorer le Seigneur. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une histoire qui doit prendre quand même beaucoup de temps, mais à te voir par rapport à l'âge, comment on peut chronométrer ces événements-là sur ton âge? En fait, ce n'est même pas moi qui peut faire tout ça. En réalité, c'est les dons que Dieu a mis en nous et c'est les dons qui est en train de travailler. Et c'est ces mêmes dons qui va justifier toute chose. En fait, mais au moins, j'ai rencontré des petites difficultés pour changer un peu, quitter la musique mondaine afin de chanter pour Dieu. Parce que quand je chantais la musique mondaine, c'était un peu facile. Mais lorsque j'ai essayé de changer de version, j'ai au moins vu que la musique chrétienne était un peu trop exigeante. Bon, je m'excuse, entre devenir d'abord chrétien, c'est-à-dire changer de camp, et la musique mondaine à la musique chrétienne, c'est-à-dire que du paganisme vers la chrétienté et de la musique mondaine vers la musique chrétienne, qu'est-ce qui a précédé l'autre? J'ai commencé d'abord par chanter la musique mondaine. C'est là où j'ai commencé. J'ai commencé à 11 ans. J'avais des amis avec qui j'ai chanté, mais après un certain temps, je me suis totalement converti. Lorsque je me suis totalement converti, alors j'avais honte de chanter encore la musique mondaine. J'en avais honte parce que j'étais déjà connu dans les quartiers et il y avait même des enfants qui pouvaient rapper de la manière dont j'étais en train de rapper, mais ça commençait un peu à me faire la honte. En fait, il y avait personne qui pouvait se moquer de moi, mais moi-même, j'avais honte d'être encore appelé un musicien mondain. C'est pourquoi j'ai essayé de changer de version.
Ok. Et ça a été, qui a été, on peut dire, qui t'a aidé à changer de camp? Bon, vraiment, il y a personne qui m'a aidé. Il y a personne qui m'a aidé. Oui, j'étais seul, vu que c'est les dons de Dieu. Alors, c'est Dieu qui prend soin de ça. Mais faire la musique mondaine aussi, c'est bien, parce que là, on rappe, on fait n'importe quoi, tout ça. Mais changer directement sans qu'il y ait quelqu'un derrière vous pour vous pousser, et vous ne trouvez pas que ça n'a pas été facile? Bon, en fait, il y a seulement les hommes qui m'ont poussé à commencer à chercher Dieu comme il faut. C'est ça En fait, que je voulais savoir. mais il y a personne qui m'avait dit ou soit qui m'avait conseillé de ne plus chanter la musique mondaine et commencer à chanter pour Dieu. Moi, j'étais un chrétien. Je pouvais entrer dans l'église. D'ailleurs, je suis né dans une famille chrétienne. Donc, dès mon enfance, je pouvais aller à l'église, mais je ne pouvais pas chanter pour Dieu. Mais il fut un temps où j'ai commencé à chercher Dieu par des prières. Et lorsque j'ai commencé à prier, Christ m'a affermi. Et lorsqu'il m'a affermi, je me suis dit, je ne dois plus être mondain, je dois maintenant tout changer. Donc, comme je me suis plongé en Jésus, je dois tout arrêter pour commencer maintenant à servir Dieu dans tout le plan. Voilà, merci beaucoup, frère héritier. Donc, ça, c'est vraiment, en d'autres termes, on peut dire, c'est un témoignage pour les autres, parce que le témoignage édifie, c'est qui est vrai. C'est-à-dire que ton témoignage, je crois que même personnellement, je suis édifié. Voir ton âge par rapport aux choses que tu as parcourues, donc durant cet âge-là que tu as, c'est formidable. Là, il faut vraiment être appelé pour faire ça, parce que personne n'est devant vous pour vous conduire. Vous-même, vous décidez un certain matin, vous dites non, je change de camp, je deviens chrétien, je commence à chanter pour lui. Ça, ce n'est pas chose facile. Alors, et entrons maintenant dans le vif de notre émission ou notre entretien. Et maintenant que tu commences toi-même à écrire les chansons chrétiennes, vous avez dit c'est là où il y a maintenant 5 ans, ou plutôt 5 mois. 6 mois. Et à l'effectif, on peut compter combien de chansons que vous avez écrites dans 6 mois? Combien de chansons? Vraiment, là, je compte. Bon, j'ai pas d'abord un album, mais je suis en train de composer des chants un peu en désordre. Je peux réaliser sur le papier au moins 5 chants. Mais dans ma tête, il y a vraiment des chants que je ne peux même pas compter. Donc, j'ai beaucoup à chanter, beaucoup à dire. Mais ce que j'ai déjà écrit, c'est peu. Et souvent, tu t'inspires sur quoi? La Bible ou la vie des gens? Actuellement, trop, je m'inspire sur la Bible et sur ma vie intime avec Dieu, mais aussi sur ce qui m'entoure, tout ce que je peux voir. Je peux voir quelque chose qui peut me donner une leçon, et lorsque ça me donne une leçon, ça me pousse à chanter. On peut dire, l'héritier a une église ou, comme qui dirait, chez soi. Quand on dit chez soi, ça veut dire que vous avez une église et un pasteur, votre père spirituel qui vous encadre, une église. Bon, pour dire que j'ai une église, non. Mais pour dire aussi que je n'ai pas une église, non. Mais présentement, je suis en train de traverser un moment où je suis en train de chercher une église au moins. Tu es libre? Oui, je suis libre. Je suis en train de chercher. Indépendant, oui. Je suis en train au moins de chercher une église. Mais c'est ce que je n'ai pas encore trouvé. Moi, je peux alors profiter de cette occasion sur ce plateau, alors à l'occasion de cette émission. Comme ça, je t'invite dans mon église. Alors. Bon, c'est pas un problème. Comme vous l'avez dit, pour y rester. Bon, c'est pas un problème, mais si c'est bon pour moi, je vais y rester. Héritier, mesdames, messieurs, nous sommes sur ce plateau avec, on peut appeler jeune frère, oui, mais à entendre ce qu'il dit, hein, en tout cas, par rapport à son âge, moi, ça m'épate. En tout cas, il ressort des choses. Bon, quand vous comparez avec son âge, apparemment, vous pouvez vous dire, donc derrière lui, il y a quelqu'un qui parle ou quoi. Donc, il s'appelle Héritier qui? Héritier Banza. Héritier Banza. Alors, tu peux nous chanter ici présentement quel message que tu as amené aux téléspectateurs, donc que tu peux donner en quelques mots? Le message? Oui, c'est que tu es venu nous dire ou annoncer à ceux qui nous suivent. Ok, à ceux qui nous suivent, présentement, je suis venu présenter ma chanson. Présenter ma chanson qui est déjà sortie. Ça fait déjà presque 2 mois.
Ces chants sont déjà sortis. D'ailleurs, c'est même disponible sur YouTube. J'ai déjà publié ça. En fait, c'est ce que je suis venu présenter. Et le vœu de ton cœur pour que ceux qui te suivent fassent quoi? Ok. Le vœu de mon cœur, donc, si je suis sur cette plateau, je suis venu, donc, les grands messages, je suis venu demander leur soutien, leurs prières, leurs conseils, leurs critiques par rapport à ma manière de chanter, afin que je puisse encore faire mieux. Donc, leur soutien sur tous les plans, sur les plans spirituels, sur les plans physiques ou matériels, et même sur les plans financiers. Voilà mon conseil, le premier, qui commence déjà avec moi avant que les autres ne te donnent ou ne te critiquent. Moi, ma critique est qu'il faut avoir une église. Ça te sera... Ouais. Il faut avoir une église, avoir une adresse. Donc, ça dit que là, on peut dire héritier Banza. Voilà, et son église c'est tel, son père, son pasteur c'est tel. Même tous les grands musiciens que tu as vus évoluer aujourd'hui, quand vous lui demandez, il a son église là où il vient. Là, on peut le localiser pour dire non, tel est de telle église. Moïse Mbi est de Bethel. Mike Alamba est de là. Thomas Lokofe est de l'autre côté. Donc voilà, alors c'est peut-être mon premier conseil avant que les autres ne donnent. Peut-être qu'héritier a une église locale, là où on peut le localiser. Afin que même quand il y a des invitations, même quand tu seras élevé, tu te diras non, je suis un produit de telle église. Je ne sais pas si c'est mal dit. Oui, c'est vrai, c'est vraiment indispensable d'avoir une église. C'est vrai ce que vous venez de dire. Le Seigneur vous oriente d'abord. Bon, pas forcément. Comme je l'ai dit, pour dire que j'ai une église, non, mais pour dire aussi que je n'ai pas une église. Non, bon, en fait, je ne peux pas me choisir une église seulement comme ça par plaisir. Je me réveille le matin, je dis voilà mon église, mais au moins je dois chercher une église qu'il me faut afin d'y entrer. Voilà, merci Ritier Banza. Je crois que ici, ce qui nous reste peut-être avant que vous puissiez donner votre numéro de contact parce qu'il y aura quelqu'un en vous entendant ce que vous dites, quelqu'un peut être touché à la maison et se dit j'appelle quand même ce jeune homme-là. Et ce qu'il dit peut-être c'est important. Alors, vous pouvez quand même faire quelque chose d'abord avant d'arriver, donner votre numéro de contact. Je ne sais pas, vous l'avez. Voilà. Alors, avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez nous exhiber quelque chose? Je sais que vous n'avez aucun instrument avec vous. Nous appelons ça a cappella. Donc, ça dit que sans instrument, vous pouvez faire quelque chose comme ça. On vous écoute quand même parce que vous parlez bien. Hein, donc, votre histoire est très bonne, très belle. Mais on vous écoute aussi, c'est très important à chanter. Voilà. Ce qui est né de chair, et d'esprit, esprit. Les vents soufflent où il veut, et l'on entend le bruit. Mais l'on ne sait d'où il vient, ni où il va. Ainsi l'homme qui est né de esprit dépend du ciel. Seigneur, conduis-moi, car de moi-même je n'y arriverai pas. Je suis un aveugle, que ta lumière éclaire mon sentier. Je te laisse mon parcours, ma direction, sois les conducteurs. Je te donne ma vie et tout ce que j'ai, tu es les bons bergers. Oui, la nuit ou le jour, la lumière ou le ténèbre, dans la liberté ou le chêne, je veux avancer. Les épreuves ou la joie, l'abondance ou les manquements, dans les bruits ou les calmes, je ne reculerai pas. Merci. Je peux acclamer quand même. Merci, mais à t'entendre, c'est comme si tu as encore le style là que tu avais abandonné autrefois, donc le rap en quelque sorte. Je crois que ça revient. Bon, en fait, je te comprends quand même dans le christianisme ou la musique chrétienne. Bon, tout style ou tout rythme est autorisé. Hein. Il y a des gens qui rappent dans la musique chrétienne, mais moi, c'est une remarque seulement de ta part. Vraiment, tu as encore des styles que tu pouvais. Bon, en fait, tu avais abandonné peut-être par les messages, mais tu les as récupérés quand même. Je peux dire que c'est aussi une critique, comme je l'ai dit. C'est aussi une critique que vous venez de faire. De ma part, j'ai trouvé que c'était totalement différent. C'était totalement différent, voir de la manière dont j'étais en train de chanter et la manière dont je suis en train de chanter présentement.
je me suis évalué, j'ai trouvé que c'était vraiment différent. Et même si vous entendez les morceaux en caution, c'est totalement différent et ça ne se rapproche même pas d'une musique qui est mondaine. Héritier, félicitations quand même et le vœu de mon cœur et ma prière que le Seigneur en tout cas t'accompagne dans ce long chemin que tu as embrassé. En t'entendre, moi personnellement, peut-être les amis qui nous suivent à la maison, mais en t'entendre, moi personnellement, et à te voir comment ta façon de réfléchir, tu as quand même un avenir. Hein? Donc, il faudra peut-être qu'il y ait quand même quelqu'un, il faut accepter, comme je t'ai dit, mon premier conseil, avoir des gens à tes côtés, chaque fois qui peuvent te guider comme des coachs. Hein? Donc, pour te dire, non, ici, vois comme ça, ici, il faut t'orienter de cette manière-là, là, non, là, il ne faut pas y aller, là, il ne faut pas, parce que tu es encore jeune, attention. Le monde aussi a besoin de toi. Et heureusement que toi, tu as été plus malin, plus souple. Tu as quitté le monde avant que le monde ne t'engloutisse. Donc, alors, plein succès. La carrière est encore longue. Et peut-être c'est mon dernier message avec toi. Peut-être l'occasion c'était de donner pour donner les numéros de contact. Voilà. Mon numéro, c'est le 099 000, donc 30 72 73. 099 30 72 73. Voilà, Héritier Banza, c'est lui que nous avons reçu sur ce plateau, mesdames, messieurs, comme invité, notre invité, avec un entretien très riche que moi j'ai appelé. Alors, le plaisir sera pour nous peut-être de te voir prochainement encore sur ce plateau. En fait, ça dépend de ton programme, comment tu l'orientes. Dès qu'il y a une occasion, en tout cas, n'hésite pas à venir encore. L'occasion est là. Et donc, les portes sont grandement ouvertes pour tout le monde et surtout pour toi aussi. Merci. Est-ce qu'on peut prendre ta chanson, Yana? Oui. Ok. Alors, la réalisation nous apprête la chanson des Héritiers et Banza. Vous allez voir quand même, il est là, la manière dont son message, son morceau, et puis nous allons revenir après parce que l'émission est là. Voilà, merci. Je ne reculerai pas. Jésus-Christ, je te tiens fort. Je te lâcherai pas. Je regarde en avant et non en arrière, jusqu'à ce que j'arrive où tu m'attends. Je te suivrai. Je me détournerai pas. Je te chercherai, je me lasserai pas. La nuit ou le jour, la lumière ou le ténèbre, dans la liberté ou les chaînes, je veux avancer. Les épreuves ou la joie,